Malgré son interdiction ce vendredi par le ministère de l'Intérieur et le Conseil des ministres, les partisans du changement étaient nombreux dès 10 heures à la place de Rio, annoncée comme point de départ de la marche de protestation contre la présence au gouvernement du candidat à la présidentielle du 30 août. Tout a commencé pourtant pacifiquement. Quelques instants plus tard, le rassemblement prend de l'ampleur et progressivement, avec l'ébranlement de cette masse humaine, le choc redouté se produit entre les populations et les forces de l'ordre présentes sur place. Voilà, vous avez obéi la loi là, vous avez obéi à la loi. Votre commandeur, capitaine Banda, Les candidats initiateurs de cette marche arrivent sur les lieux et malgré la tension déjà suffisamment haute chez les populations qui sont pour la tenue de la marche et l'affrontement direct avec les forces de l'ordre, les leaders prônent pour l'apaisement et la sagesse contre la vie d'une foule devenue incontrôlable. Nous continuerons avec votre soutien et avec votre mobilisation. Alors, nous vous demandons de vous disperser dans le calme pour que la police et les forces de sécurité n'aient pas de préjudice. Grosse interrogation sur la suite à donner à cette initiative. La concertation prend du temps, l'itinéraire de départ est détourné du carrefour Rio au point kilométrique 5. Nouveau blocage, la population commence à perdre espoir. C'est le temps de la dispersion et de la débandade. Dispersion momentanée ou repli stratégique des populations. Seulement quelques instants plus tard, un nouvel élan est donné à partir de la voie express avec la place de la paix comme point de chute pour la lecture d'une déclaration par les populations révoltées. La présence des forces de sécurité sur le lieu annoncé de cette intervention fait craindre le pire. À cet instant arrive André Baobam. Le candidat de l'interposition prend conscience du danger. Il y a péril dans le secteur. Il faut sauver les meubles très vite. Amo l'a compris. Concertation et négociation avec les deux camps littéralement opposés. Non, il faut qu'il soit en hauteur pour pouvoir lire. Enfin, il n'y aura pas de problème. On va vous aider. Et vous en tuerez, mais vous rendrez aussi des comptes. Il faut que tout le monde, c'est comme ça dans la vie, tout le monde doit faire un pas. On est en train de vouloir leur faire accepter qu'il ne faut pas aller là-bas. Le fait qu'ils aient déjà marché, c'est une ouverture que vous avez eue. Donc on va leur demander, on va essayer de s'asseoir
là, de s'asseoir sur la... Et le type se met là. Même vous-même, vous avez une meilleure... Mais vous mettez votre cordon, là. Nous on vous garantit Et après, qu'il n'y aura pas de débordement. Simplement qu'on a besoin... Ou ailleurs. De faire rien. Moi, je vais essayer d'aller... Donc, vraiment... On n'a pas entendu. Le gouvernement est un gouvernement qui ne peut pas prendre une décision sans nous la faire connaître par écrit. Ça ne me regarde pas. Nous avons écrit. Assurer la sécurité du peuple gabonais. On va maîtriser, on s'entend sur la... Ça dit qu'ils lisent là. Grâce à cette interposition, le pire a pu être évité en ces lieux. Les forces de sécurité ont pu débander leur armature, permettant ainsi à tous ces partisans du changement de lire leurs déclarations, non plus à la place de la paix comme initialement prévu, mais non loin de là, tout de même. Déclaration de la jeunesse républicaine. Nous, jeunesse républicaine, aujourd'hui plus qu'hier, consciente de la place et du rôle que nous allons jouer dans le processus de développement de notre pays et de la mise en marche d'un réel cadre démocratique, nous insurgeons contre ce qui suit. La mascarade électorale en cours, la confiscation des commissions électorales locales et consulaires par le PDG, l'accaparement des médias de l'État par le seul candidat du PDG. Grâce donc à une démonstration d'interposition mise en valeur ici par le candidat André Baobam, tout le monde a pu finalement se disperser sans grand dommage.